donc. Bonjour Monsieur Joris. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. On rattaque la 406. Ouais. Il était temps. Et on rattaque par quoi? On va rattaquer par le berceau, par les cylindres blocs de berceau que j'ai mis là-bas. Déjà, je vais la lever pour contrôler que ce soit les bons. Et puis après, on déposera le berceau. On verra si je peux les faire à la presse. Ça, c'est pas dit. Ou sinon, il va falloir inventer un extracteur. 406 qui en est où? On avait remonté le moteur. On n'a pas démarré. Hein, le moteur, on a remonté le moteur, l'embrayage, boîte. Ouais. Le ciel de toit à l'intérieur. Le siège est fini. Il faut le remettre. Celui qui était abîmé. Non, il n'était pas abîmé, il était cassé le... Ouais, c'était le rabattement. C'est ça. Le câble qui était cassé. Le rabattage. Et donc du coup, laisser un bloc de berceau en timelapse comme d'habitude. Et puis après, on avancera petit à petit. Ça va être là, on se fait en fait, pour vous expliquer tout, on fait une petite semaine complète projet quoi. Donc 406 et focus. Donc voilà, vous aurez peut-être un mix, je ne sais pas de comment ça se passera. Mais voilà, eh bien écoutez, allons-y. Avant de commencer la vidéo, vous le savez, cette vidéo est sponsorisée par qui? Par Car Vertical, bien entendu. Juste avant de vous parler de Car Vertical, on a essayé les vidéos du mercredi et l'algorithme YouTube, il n'a pas envie. Hein. Bon, il veut pas. Donc, on va pas aller plus loin sur les vidéos du mercredi. Désolé pour ceux qui voulaient 2 fois plus de vidéos. Si vous voulez des vidéos différentes, vous irez sur la page Facebook Les Pilotes du Dimanche. On va se reconcentrer le dimanche à 17h30. Ça, vous en avez une depuis la nuit des temps à cette heure-là. Donc vous avez l'habitude, ce qui est aussi normal, vous avez l'habitude qu'il y ait une vidéo le dimanche, tous, donc forcément vous êtes là. Et on vous en remercie, on passe au sponsor de cette vidéo qui est Car Vertical. Car Vertical. Car Vertical, vous le savez, ça sert à vérifier la voiture que vous voulez acheter, vérifier son kilométrage, si elle a été accidentée, si c'est vraiment le modèle que vous cherchez, parce que des fois il peut y avoir on n'est pas sûr du modèle, du moteur qu'il y a dans la voiture. Donc Car Vertical vous sert à ça. Car Vertical, c'est en supplément d'Histovec. Histovec, c'est gratuit. Mais Histovec, il faut la carte grise. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas donner la carte grise. Je vous avais donné l'exemple de mon pote Dudu qui cherche une voiture. Bah, il a encore demandé la carte grise à quelqu'un. Et donc, c'est une autre fois que la dernière fois que je vous ai expliqué. Et le mec veut pas donner. Non, les gens ne veulent pas donner leur carte grise. Ils ont peur de doublons. Ils ont peur de... Voilà. Bon, bah écoutez, tant pis. Donc, bah, l'avantage, c'est que Car Vertical vous permet de vérifier votre voiture et votre kilométrage juste avec soit le numéro de série, vous pouvez mettre le numéro de série sur Car Vertical, ou la plaque d'immatriculation, c'est plus simple. Vous avez tous les liens dans la description, vous êtes nombreux à l'utiliser, je vous en remercie parce que ça nous aide beaucoup, hein, il faut le savoir, ça nous aide énormément d'ailleurs même, et en plus comme on va changer un petit peu notre fusil d'épaule là dans le marché automobile, vous allez voir que ça va nous servir de plus en plus Car Vertical, parce qu'on a besoin de ces outils-là, nous, pour être sûr de ce qu'on achète et de ce qu'on vend, surtout. Donc n'hésitez pas, le code LPDD, il est dans la description. Vous cliquez, ça vous amènera directement dessus. Vous, ça vous coûte 15 balles et nous, ça nous aide énormément. Donc n'hésitez pas, évidemment, si vous en avez besoin. Alors, Joris commence par démonter les roues, parce que sans les roues, c'est plus facile. Ensuite, il va s'attaquer au démontage du capteur d'assiette, qui sert au réglage des feux xénon. Ensuite, un petit coup de péteuse sur les rotules de bar stab. Évidemment, on dévisse toutes les vis qui tiennent le berceau. Avec la péteuse, c'est plus facile. Et le berceau devrait descendre petit à petit, tout doucement. Alors, c'est vide. C'est tombé. Ouais. C'est pas tombé. C'était simple. Ah, tu vas me dire, vu que déjà j'en avais démonté un peu avant. Oui, il restait plus grand chose à démonter. Oui, surtout que j'avais que les écrous sur les triangles, tout ça. T'embête pas les dégripper. Ouais. Qu'est-ce que ça dit à part que c'est caca? Non, c'est déjà qu'on a exactement tous les bons cylindres blocs. Ouais. Donc on rappelle, on change lesquels? Montre. Bah, on change ceux-là et ceux-là. Yes. Il y en a que 4, ça au moins. Ok. Pratique. Et on va pouvoir en profiter pour le nettoyer, parce qu'il y a une espèce de couche de crasse dessus. Oui. On va les démonter et te nettoyer après. Ouais. Coup de karche. Il y a une particularité, ça là. Ouais, c'est ce que je voyais, il y a une petite prise. Alors ça c'est un capteur d'assiette. Normalement, elle a les xénons, celle-là. Ah oui. Donc je pense soit c'est pour les xénons, soit c'est pour les amortisseurs pilotés, mais je pense que c'est plus pour les xénons. Ok. Vu que c'est qu'un 3 fils. Et donc évidemment, on peut reconnaître tout ce qu'il y a sur un... J'ai perdu le nom. Ouais, parce que moi j'enlève avec tout. Hein. Le triangle, la barre stab qui est assez grosse. C'est tout d'ailleurs. Et puis ce que tu viens de nous expliquer, le capteurisation. Capteur d'assiette. Capteur d'assiette. Pas pour les assiettes, pas pour manger. C'est pour la vaisselle. Faut éviter de péter la vaisselle. D'accord. Ok, bon bah allez, démontage, remontage et puis nettoyage. Donc là, Joris va s'occuper d'enlever les cylindres blocs du berceau avec un outil traditionnel, artisanal,
confectionné par lui-même. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que le milieu avec le caoutchouc est parti sans la bague extérieure. Donc là il enlève la bague extérieure. Évidemment on fait pareil de l'autre côté. Et donc là on s'occupe des 2 autres cylindres blocs. Là il va les faire chauffer et on va taper dessus comme des ânes et ils vont finir par sortir. Toujours pareil, que la partie intérieure en caoutchouc et la partie extérieure, il va les enlever en se débrouillant parce qu'il est là pour se débrouiller. Regardez, il se débrouille très bien même. Un petit coup de nettoyage à la station. C'est beau. Et ensuite, on remonte les nouveaux. Qui se remontent plutôt facilement, un petit peu de graisse et l'outillage évidemment artisanal spécifique et tout va bien. Alors monsieur Joris, où en est-on? Il y a eu beaucoup de timelapse. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce que tu as fait? On a remplacé les cylindres blocs de berceau. Ouais, Ça magnifique. c'est pas trop mal fait, à part, j'ai juste dû fabriquer un outil avec un roulement, Oui. une platine en ferraille. J'ai fabriqué un extracteur. Ouais. Ça allait très bien pour les 2 premiers. Ceux-là, l'extracteur malheureusement, il peut pas porter sur l'entièreté du berceau. Donc on a dû faire chauffer le métal pour le dilater et en tapant c'est venu. C'est pas trop mal venu. C'est rare que ça vienne comme ça quand même, on a de la chance. Ou du talent, ça dépend. Le talent. Et donc on a nettoyé le berceau. Les triangles vont être remplacés. Ouais, on les Si vous change. me posez la question, C'est ça. les cylindres blocs ici sont complètement morts. On dirait une Un porte de coin. grange. Ouais, c'est ça. Donc bon voilà, là on va rester là. On va en rester là pour le moment. Oui, on va changer Voilà. les triangles, tout de toute façon, hein, comme d'habitude. On va pas les, Voilà, on sur le va pas berceau, lésiner. avec les triangles, j'ai regardé les Oui, oui. cylindres blocs de barre, ils sont très bons. Mais je veux Bah, de dire, toute façon- après, De rotule. toute façon, là on le voit. Ouais, ça va. Ils sont... Du coup, roulement, ici, tant qu'à faire. ici, roulement neuf. Roulement neuf. Ouais, Comme ça, on va pouvoir déposer et refaire la fusée. ouais. Propre, parce qu'elle est complètement piquée. Les rotules de Rotules. direction, parce qu'elles sont craquées, puis même. Ouais, C'est ouais. sec les Biellette. soufflets, là. Ouais, le Et biellette. ce qu'on disait, c'est que les étriers sont pas si finalement. Non, un peu là. Sale. Là, j'ai vu, là, regarde. Ouais, ouais, mais bon. Ça a cloqué, là. Ouais, ouais. Ouais, ça a frotté même, on dirait, non? Non, ouais, non, ouais, ça a un peu pété avec le Bon, on temps. verra. Parce qu'on l'avait dit, je sais pas si vous vous rappelez au tout début, mais on va pas là. Celle-là, elle sera pas parfaite. Elle sera loin d'être pas belle, hein, mais on n'ira pas jusqu'au vraiment. tout refaire. Voilà, pile à 100% neuf. Bon, ça tu le fais jamais, mais Tout l'essentiel sera fait. voilà, l'essentiel c'est qu'elle roule bien, que tout fonctionne bien. Voilà, Voilà. qu'il n'y ait pas de jeu, qu'il n'y C'est ait pas ça. de... Les disques vont être refaits à neuf, évidemment. Alors qu'en plus, regardez, ils étaient... Avant Oui, ils qu'elles étaient pas- s'arrêtent, Ouais. les plaquettes, viens voir. Oui, j'ai vu la T'as dernière vu fois. Les- Elles sont pas si. Alors moi, c'est la rotule de suspension, là, j'aimerais bien savoir. Ils ont changé les intérieurs de. Comment ça s'appelle? De quoi? Les passages de roue, là, ils sont neufs, les passages de roue. Ah oui, T'as vu un peu celui-là est toute neuve. Ah oui, parce que l'autre, l'autre aussi, il a l'air d'être neuf. Parce que je le vois de l'extérieur. Et on a commandé aussi donc les petits colliers, parce que du coup, oui, ça tu peux le dire aussi. Ça va être plus facile de remettre l'échappement là, ouais, sans le sans le. berceau, parce Ouais. qu'il fait une espèce de... Et c'est surtout là. Ici, il n'y a rien qui est accessible avec le berceau, là. Ouais, Parce que ça fait des tuyaux un peu dans tous les sens. Ouais. Et là, sans le berceau, je vais me régaler pour le mettre. Bah, ça va être plus simple, quoi. Parce que là, t'as de l'espace, quoi. Et je me rappelle, sur la 607, je les ai pas démontés, mais heureusement. Ah ouais, non, c'est... On avait changé le petit joint spi du cardan, là. Mais il est propre, là, le bloc, du coup. Ah bah, En c'est espérant fou, que- on l'avait bien nettoyé. Ah ouais, franchement, on avait repeint les. Franchement, là, tu vois que c'est propre. Hein. Et là, vous pouvez pas dire le contraire. Le petit tuyau aussi, là, qui passe derrière, est propre. Bon, ok, bah, du coup, on se retrouve pour la prochaine manche. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à une étape très intéressante parce que Joris remonte tout, d'ailleurs. Hein. Donc les câbles, les durites, la pipe d'admission, toutes les vis. On vérifie que tout est au bon endroit parce qu'il y a toujours des prises qui sont à droite et à gauche. Et on va arriver au meilleur moment de cette vidéo. C'est le peut-être redémarrage enfin de la 406. Bon, le merveilleux jour est arrivé. Merveilleux. Je sais pas si c'est Le jour de merveilleux. gloire. On va voir. C'est merveilleux. Bonjour. Non, on s'est déjà vu dans la vidéo. Donc eux, ils savent pas. Bon, bref. Du coup, le grand jour est arrivé. Voilà. Le grand jour est arrivé. On va essayer de redémarrer la 406. T'as pas tout remonté encore, mais on peut au moins la démarrer. Et après, tu remonteras tout ce qui est en dessous. Et après, on la sort d'ici et rendez-vous au prochain épisode. Mais avant tout, on va essayer de la démarrer. Qu'est-ce qu'on fait avant de démarrer une voiture qui n'a pas démarré depuis longtemps, monsieur chef Joris? Surtout une voiture dans laquelle on a tout vidé. On a tout nettoyé le circuit. oui, c'est vrai. On a enlevé le carter d'huile déjà. Tout ça. Donc Puis il est resté longtemps à se vider.
C'est ça. Donc en fait, là, on va réamorcer le circuit d'huile, juste avec l'action du démarreur. En fait, ça va entraîner la pompe à huile et ça va pouvoir amener de l'huile au niveau des arbres à cam et tout ça. Sans qu'il démarre, quoi. Voilà, parce que le problème, c'est que s'il démarre, il va prendre les tours tout de suite et un arbre à cam non graissé, même sur 10 secondes. Enfin, Oui, c'est jamais bon, c'est déjà tant qu'à trop. faire, ouais. Et donc pour ça, faut enlever la... On a enlevé le fusible de la pompe à essence. Ok, Ça, au moins, il n'y a pas de problème. Même s'il n'y a D'accord. pas du tout d'essence dedans. ok. Eh bien, Bon. allons-y. Bon, j'ai fait charger la batterie, normalement, ça devrait aller. Bien dit leur maman. Si vous entendez du bruit, hein, c'est le père qui travaille. Allez. Ah, t'as un clignotant qui marche pas. Attends, on va le réparer avant. C'est bon, il marche. Ça y marche, là. Allez. Ah. Attends, touche les cosses. Peut-être il y a une qui doit être mal serrée, je pense. Ah oui. Attends. Juste, tu l'as fait tourner sur elle-même. Vas-y. C'est bon? Déjà, il tourne. Ouais, Déjà, il tourne. Déjà, il s'arrête pas, c'est-à-dire que la disque est pas si mal calée que ça. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas assez mal Décalée. décalée. Ah, attends, c'est un bouton là-dessus, là, pour la trappe ou pas? Et en plus, je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'essence. Non, il n'y a plus rien du tout. Là, on réserve. Donc on va en remettre. On va en remettre, comme ça fera. Ouais, vas-y, remets le Et du coup, fusible. je remets le fusible. Ouais. J'ai entendu un bruit. De l'essence. Elle est où là-dessus là Là-bas, à droite. jauge. La jauge. Pas la jauge. J'ai mis du 98 dedans. Ça m'a fait mal. Ah, c'est moins cher que le gasoil maintenant. Ça m'a donc fait bon. mal. Ouais. Ah, c'est vrai que maintenant, le 98, c'est plus. Faut être pressé. Hein. Un peu d'essence. Pas trop parce que ça coûte cher. Fait pas chaud là. Mais c'est fou que tu l'entendes pas, cette pompe. Bon, à quelle heure? Bon, déjà, il y a une fuite. Hein. Ça, c'est le fond du... C'est toute la merde qu'il y avait dans les tuyaux, là. Ah, je suis pas sûr. Tac. Je suis pas sûr. Hein. Il y a une couille dans le pâté. Éteins là. C'est le capteur PMH. C'est dès que j'accélère, je perds complètement le contour. Éteins là. Fais gaffe, t'as pas de support moteur. Hein, Ouais, je me doute. il bouge, il manque un support moteur, vous inquiétez pas, c'est normal. Déjà, elle n'a pas pris feu. La fumée, c'est normal, on le répète, il y a toujours de l'huile qui a coulé sur les trucs, les machins. Bah, tu regarde d'avoir touché avec ses mains. déjà. Voilà. Ça suffit. Hein. C'est ça. Donc, il tourne pas rond, Maurice. Un vieux 80 CR que t'as pas démarré depuis 20 ans, quoi. C'est ça. Bah, de toute façon, c'est un peu ça. Hein. Elle n'a pas démarré depuis combien de temps, on avait dit 6 ans c'est- 7 ans Non, elle avait démarré quand même. Non, elle avait démarré. Bon, pas longtemps, mais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dirait un vieux Massey Ferguson qui Et sort de là, la grange. faut elle a démarré pour qu'on trouve la fuite. Hein. De quoi? J'aime beaucoup que je la lève, mais. Parce que tu veux faire quoi là? Mais tu veux pas qu'on trouve la fuite, là, vite fait, regardez. Ah, où le c'est. bruit là, brom brom? Ah, mais il aurait fallu la démarrer, non? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Elle tient le Vas-y, monte ralenti. dedans et comme ça tu l'éteins après. Bah ouais, le ralenti, ouais, elle tient. Mais alors accélère pas parce qu'après elle s'étouffe. Bah alors, je suis pas obligé de rester dedans. Enfin, à moins qu'elle se. Non, mais comme ça que tu puisses l'éteindre. Comment on est dans cette auto? Oh, siège électrique.
Et là, ah oui, il n'y a pas de dossier électrique par contre. Si. Ah mais merde, c'est vrai que le bouton il est pété. Le truc de contour il... Quel ciel bleu. Ça sèche au fond et tout. J'ai oublié. Tellement longtemps. Je suis là. Et je suis là. 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 Alors il y a une fuite. Bah, je viens le tracteur là. Au lieu d'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait de l'eau dedans? Non? Il n'y a pas de liquide? De refroidissement? Non, il n'y en a pas là. Là, ça va mieux après au fur et à mesure. Non, il n'y en avait pas. De quoi il n'y en avait pas? Il n'y en a pas de liquide. Ah oui, il n'y en a pas. Vide, vide. Vide, 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 vide. Refroidissement à air. C'est ça? Non, non, c'est bon. Bon, bah c'est pas mal. Bah déjà, il démarre. Ah, ça sent bon le pétalou. Putain, dessous, tous les multitudes de fuites. À l'échappement? Ouais. Bah tu m'étonnes le bruit que ça fait, mon bon. C'est quoi, c'est les colliers qui sont pourris? Ouais, les colliers, l'alignement, peut-être qu'il n'est pas super bon. Ouais. Je vais le refaire là. Et il y en a beaucoup, il y en a... Ah oui, en plus, il y a plein de petites parties, plein de petits bouts de tuyaux, plein de... Ouais, il y a plein de Bon, déjà, il a démarré. On peut se serrer la main. Et les mains propres en plus. Bravo. Non, t'as le poignet qui craque. Faut arrêter le Poignet qui craque. jeu au billard. Il craque. Si. Ah ouais, si. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Blessure de guerre, ça. Oui. Billard. Hein? Billard. C'est déjà pas mal, il démarre. C'est déjà une bonne chose. Puis bon, il était en fond de fût de réservoir. Alors au début, il devait y avoir un peu de merde. Hein. C'est vrai qu'on l'a pas vidangé. On l'a pas vidangé, mais bon. Ouais. D'un côté. Ouais, tu couches là, ça bouge tout, ça crache tout. Les conduits sont bien assez gros. Ah putain, un joint de culasse. J'aime bien faire ça. Puis sans liquide, on le saura même pas. Oui, en plus. Ah, on peut dire ce qu'on veut. Dis ce que tu veux, vas-y. Ouais, je sais pas. Ok. On peut dire ce qu'on veut. Ça sent le moteur français V6. Il a la même odeur que la 607. C'est vrai? Bah les LBM doivent avoir une odeur aussi, non? Le moteur? Ouais, je sais pas, non? Non. Ça sent exactement le... Tiens, mais le vieux, je parle, hein, c'est un vieux moteur, c'est une vieille bagnole. Ça sent la vieille caisse, quoi. Je trouve ça sent la vieille Ah ouais, caisse, ça sent la vieille caisse. Il y a une odeur de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un peu de friture. C'est pas de la friture, mais voilà. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Donc, surtout qu'il est en hauteur, là. Tu vois pourquoi il faut mettre une aspiration, là? Parce que quand t'as ça, là... Bon, alors encore, c'est de l'essence. T'aurais été le X3, tu serais tombé. Ah ouais, tu sais, tu regardes ailleurs, t'entends plaf. C'est ça. Ah, puis là, t'entends le bruit, c'est pas plaf, hein, ça fait un bruit bizarre en général. Oh. Ça dépend comment tu Ah, je sais tombes. pas, j'ai jamais assisté, mais j'ai pas envie. Mais on travaille dans la sécurité, il a la bandolière et tout ça, évidemment, accroché à la... C'est un plan comme ça, il faut faire. C'est ça. Bon, bah écoute, déjà il a démarré, c'est une bonne chose. Ils vont être contents, vous allez être contents parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu et vous la revoyez démarre. C'est cool. Donc du coup, réessayage d'enlevage, de bruitage. Déjà, je vais mettre le liquide, voir que j'ai pas de fuite. Ah oui, oui aussi, oui, c'est bien. Pour ça que je l'ai pas mis en premier. Parce qu'on rappelle quand même que le problème principal de ces caisses, c'est les joints de couvre-culasse, tu te rappelles? Donc on le verra qu'avec le temps. C'est pour ça qu'on va rouler avec et voir si ça a été bien fait. Mais bon, je pense que c'est, de toute façon, ce qui est sûr, même si ça a été mieux fait, ouais. Puis ça a été mieux fait que sur la 607. Parce que la 607, j'avais fait ce côté-là. Il y a eu un, c'était quoi le gousi? Bon, bref, il y a eu un gousi-gousi où j'avais fait un côté différemment de l'autre. Ah ouais. Donc je sais plus pourquoi. Là, bon, normalement, ça devrait être, c'était propre. Et comme tu dis, ils ont eu le temps de sécher. Mais le moteur est propre, il est pas neuf, mais on voit que c'est propre quand même, tu vois. Ça, t'avais bien gratté ça. Tout ça, ça avait été sablé. Et tu vois que derrière aussi, quoi. Et puis, non, franchement, c'est propre. Ouais. C'est sûr que quand la personne qui va vouloir l'acheter, bon, elle n'est pas neuve, mais tu sens que voilà, tu vois que ça a été quand même démonté, remonté et qu'il y a eu un petit coup de nettoyage quand même. Hein, Joris? C'est ça. Bon, bah écoutez, voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Hein? On continue? On continue.